C'est pas joli ça. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC, chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un van aménagé, très atypique. C'est un véhicule qui a été aménagé par JCG Création. Donc on va faire le tour ensemble. On est sur un Renault Trafic qui mesure 2,03 m de haut lorsque le toit est replié. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, on a un toit relevable en dur. C'est assez exceptionnel. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a que JCG Création qui propose ces types de véhicules. Donc on est sur un véhicule de 2 places carte grise, 2 places couchage, avec une conception intérieure qui est vraiment très atypique. Donc on va faire le tour ensemble. On peut déjà apercevoir un store Fiamma qui est installé sur ce véhicule. Un store tout neuf d'ailleurs, puisqu'il a été installé récemment, avec une petite rampe de LED en dessous, comme vous le voyez. Élément atypique aussi sur ce véhicule, ça va être cet élargissement qu'on a en fait sur le côté du véhicule, du côté droit et également du côté gauche. Et vous allez comprendre pourquoi JCG a rajouté ça sur ce Trafic. Bon, on va commencer par le lit exceptionnellement. Donc voilà l'utilité justement de cette extension qu'on a sur le côté du véhicule, côté droit et également côté gauche. Puisqu'on dort, on est dans un van qui fait 2,03 m de haut. Et c'est assez exceptionnel puisque JCG Création nous propose un lit transversal dans ce véhicule. Je vous donnerai les cotes de ce lit en largeur et en longueur. Pareil pour la soute, je vais vous donner les cotes en hauteur, en largeur et en profondeur. Donc voilà sur la partie du lit, en tout cas là-haut. On y reviendra dessus quand on rentrera dans le véhicule. On va s'attarder maintenant à la soute. Donc, une petite niche de rangement ici avec le régulateur MPPT justement pour le panneau solaire. Et à côté, un chargeur pour la batterie. Au-dessus, nous avons également toute la technique qui est là avec les fusibles, bien accessibles. Et ici, de quoi couper l'électricité dans le véhicule. Alors, à l'intérieur de ça, nous avons un cric qui est là-dedans. Et tout au fond, là-bas, nous avons la batterie qui est posée. Voilà. Donc, c'est une batterie lithium qui vient juste d'être posée par JCG Création. La batterie va rester dans le véhicule. En dessous, nous avons le système de chauffage. En dessous, nous avons le système de chauffe-eau. Donc là, c'est un système de chauffe-eau qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que ce véhicule puise sa chaleur sur le moteur du fourgon, du van. Et on a en fait l'eau qui est chauffée avec la chaleur du moteur. Voilà. Donc d'après l'ancienne propriétaire, écoutez, on a de l'eau chaude. Admettons vous arrêtez de rouler à 20 h le soir. Vous avez encore de l'eau qui est tiède le lendemain matin. Donc vous pouvez reprendre une douche le lendemain matin. Sinon, si vous voulez avoir de l'eau bien chaude, vous la prenez juste après avoir roulé. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Voilà pour cette soute. Ici, nous avons à cet endroit-là une petite bouteille de gaz, donc qui sert uniquement à faire la cuisine. Un rangement au-dessus, voilà, avec une pompe Surflow, pompe extérieure.
Et juste au-dessus, nous avons une douchette extérieure, eau chaude, eau froide. Voilà. Donc voilà sur la partie soute. À cet endroit-là, on peut apercevoir, là vous voyez, un petit pied qui nous permet d'installer la table du véhicule à l'extérieur. Voilà. Voilà sur la partie soute. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous avoue que c'est la première fois que je vois un véhicule de ce type-là. Et je le trouve vraiment très très bien conçu. Voilà, c'est vraiment top. Un plaisir en tout cas à découvrir. On va continuer la visite. Alors, de ce côté-là, bon, l'extension qu'on voit également du côté gauche du véhicule. En dessous, nous avons l'orifice de remplissage des eaux propres. Donc, je vous mettrai pareil les capacités de ce réservoir. On continue. Là, nous avons une petite vitre qui s'ouvre de ce côté-là. Voilà, une petite fenêtre. Au-dessus, la baie du toit relevable en dur. Voilà. Ici, orifice de remplissage du gasoil et de la déblue. Voilà. Donc au niveau de la couleur, je le trouve vraiment super ce véhicule. On a un gris anthracite métallisé magnifique. Et puis le porteur du Renault Trafic qui je trouve a aussi un design vraiment sympathique. Au niveau de la hauteur, quand le toit relevable est baissé, on est à 2,03 m. Donc vous passez en classe 2 sur les péages. Et puis vous pouvez passer sous la plupart des barres, en dessous de la plupart des barres de parking. Allez, on va rentrer maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc ici on voit on a des petites fixations, ça c'est pour fixer les bras du store. Voilà. On en a deux. Si vous voulez fixer ça sur la carrosserie. Bon, avant de rentrer, on voit qu'ici on a une petite fenêtre également qui s'ouvre. Voilà. Les vitres teintées. Allez, on rentre. Donc voilà cet intérieur by JCG Création. Alors on va commencer par le poste de pilotage. Donc là vous voyez je rentre dans le van et je suis debout. C'est vraiment sympa. Le toit est électrique pour ceux qui se posent la question. Alors sur la partie porteur, Renault Trafic, nous avons les commandes au volant pour le limiteur de vitesse et le régulateur de vitesse. On a également les commandes au volant ici pour l'autoradio et le multimédia qui est juste là. Donc ça c'est sympathique. On a bien évidemment la climatisation. On est sur une boîte 6 vitesses. Hop. Les vitres électriques. Les rétroviseurs réglables électriquement. On a là, vous voyez, les contours qui sont chromés. Donc on a vraiment un poste de pilotage qui est sympathique. On est en 2 places carte grise. Il faut savoir que ce véhicule, il a vraiment été conçu pour 2 personnes. Voilà, 2 places couchage, 2 places carte grise. Voilà sur la partie porteur. Je vais quand même vous montrer les petits rangements qu'on a sur ce porteur Renault Trafic. Donc nous avons ici un petit vide-poche. Bon, il reste encore quelques éléments, ça sera vidé bien évidemment. Et également un vide-poche de ce côté-là. Hop là. Voilà. Ici une petite niche. Voilà sur la partie porteur. N'hésitez pas, messieurs, dames, si vous avez des questions, à m'en faire part dans vos commentaires ou à me contacter directement. On va rentrer maintenant dans la cellule du véhicule. Donc, on va s'attaquer à la cuisine.
Alors, on est vraiment dans un petit camping-car, hein, malgré le gabarit du véhicule. Donc, vous avez un frigo à compression ici. Donc, pareil, je vous mettrai les capacités de ce frigo. On va l'ouvrir de suite. Donc, en termes de capacité, nous sommes à... Donc, voilà le frigo à compression. Pour 2 personnes, ça suffit largement. Ici, on a un compartiment pour faire des glaçons ou y mettre des Mr Freeze. En tout cas, à vous de voir. Hein. Voilà, on a un freezer de ce côté-là. Un petit frigo sympathique. Au-dessus, nous avons de quoi ranger des couverts. Donc là-dedans, on a une petite pièce en métal qui est faite pour installer la table à cet endroit-là. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, l'ancien propriétaire range cette pièce ici pour pas qu'elle fasse de bruit. Voilà, ici de quoi mettre vos couverts. À côté, nous avons du rangement. Alors, de quoi mettre des casseroles. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de la place. Également ici. Donc on a des tiroirs vraiment très volumineux. Juste au-dessus de ces tiroirs, nous avons ici une prise 220 quand vous êtes branché en 220 volts dans un camping ou sur une aire de camping-car. Ici, une petite prise 12 volts. Et ici, vous avez un petit interrupteur pour allumer le chauffe-eau. Voilà. Alors au-dessus, nous avons la gazinière. Voilà, gazinière de feu. Ici, un petit évier pour faire des petites vaisselles. Voilà. Sympathique. Ici, nous avons les jolies tasses C2CC. Voilà. Offerte par la maison pour les futurs acquéreurs de ce véhicule. Et là, on a la fenêtre donc qui s'ouvre, qu'on a regardé tout à l'heure. La fenêtre qui donne sur l'extérieur. Voilà. Au-dessus de la cuisine, nous avons le panneau de contrôle qui nous permet de gérer les luminaires, les auxiliaires et de checker également le niveau des eaux usées et des eaux propres. Voilà. Voilà au sujet de la cuisine. Écoutez, à côté, nous avons une magnifique penderie. Voilà, donc il y a de quoi faire. Là, nous avons le pied de la table. Alors, cette table, on a le pied ici. Ici, nous avons le plateau, comme vous pouvez le voir. Et cette table s'installe à cet endroit-là. Voilà, donc les 2 sièges à l'avant se tournent. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donne lorsque les sièges sont tournés et que la table est installée. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, un pour 2, c'est vraiment top. Vu le gabarit du véhicule. Et puis, pendant que j'y suis, en parlant de la table, ici, vous voyez, on a une petite planche qui est fixée de ce côté-là. Donc ça s'enlève. Voilà, ici on a un petit loquet, vous enlevez ça et vous pouvez installer une petite table également à cet endroit-là sur le tiroir. Voilà. Donc ça, c'est l'ancien propriétaire de ce véhicule qui a eu l'idée et a priori, ce concept a été adopté par JCG Création pour tous les autres véhicules qui sortent de chez eux. Voilà pour la petite histoire de cette tablette. Alors, revenons à la penderie. Donc dans la penderie, ici, on peut apercevoir... En fait, ça, c'est une moustiquaire aimantée qui s'installe sur la porte latérale, la porte extérieure, voilà, à cet endroit-là. Ici, on a la possibilité de mettre cette moustiquaire. Donc ça sera livré avec le véhicule, voilà. Ici, une petite poubelle qui a été rajoutée. Bon, là, la peinture s'enlève, hein, ça a été peint par l'ancien propriétaire. Si vous voulez rénover tout ça, il y en a pour 2 minutes, un petit coup de pinceau. En tout cas, cette poubelle reste ici, c'est bien pratique. Et en dessous de la penderie, on a un petit rangement ici aussi. Donc en face de cette penderie, nous avons un petit pouf, très pratique, qui vous permet de vous asseoir dans la cellule du véhicule sans avoir à tourner les sièges à l'avant. Donc ça, c'est pratique. Et là-dessous, nous avons un petit porte-à-potty. Voilà.
Donc c'est des toilettes à cassette. Voilà, c'est exactement pareil que ce qu'on a dans les camping-cars. Donc ça c'est super pratique. À côté, nous avons ici du rangement avec des étagères. Voilà, donc vraiment en termes de rangement, il y a vraiment de quoi faire dans ce petit van. Au-dessus également, ici aussi, de quoi mettre des éléments, un petit vide-poche, là aussi. Et puis derrière, vous pouvez apercevoir le lit. Donc, je vais vous ouvrir les tiroirs. Alors ici, vous voyez, on a des petits loquets. Hein. Au cas où vous avez oublié de verrouiller ça. Des petits loquets de secours qui permettent d'éviter que les tiroirs s'ouvrent pendant que vous roulez. Donc là, un petit guide d'utilisation qui sera fourni avec le véhicule. Donc là, on est sur la version V7 2 places. Voilà le modèle du véhicule. JCG Création. Voilà, c'est vraiment très bien conçu. Donc voilà ce grand tiroir de rangement. En dessous, on en a un deuxième. Voilà. Bon, ça peut être une petite marche hein, si vous voulez monter dans le lit. Et puis, voilà, du rangement encore ici. Donc franchement, en termes de rangement, c'est assez exceptionnel d'avoir tous ces volumes de rangement dans un si petit espace. Et puis derrière, on attaque la partie chambre arrière, donc la literie. À cet endroit-là, nous avons également du rangement. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Au-dessus, là, nous avons un petit miroir, c'est sympathique. Et puis, dans toute la partie dure du toit, voilà ce que ça donne. Hop là. Allez, je m'assois sur le lit. Donc là, on a la tête du lit, on a des petites liseuses. Ce qui est intéressant, c'est que sur toutes les liseuses du véhicule, on a des prises USB. Donc il y a vraiment de quoi faire. On en a une là, une deuxième ici, et on en a également une autre à l'avant, deux autres même à l'avant. Voilà, une là-bas et une là. Donc au niveau prise USB, on est au top. Ici, nous avons la commande du chauffage Webasto. Donc c'est un chauffage qui est pris sur le gasoil, chauffage au gasoil, et qui suffit vraiment largement pour chauffer tout ce petit volume dans ce joli van. Et puis en fait, c'est un chauffage à air pulsé également. On a la bouche ici, comme vous le voyez. Voilà, chauffage à air pulsé à cet endroit-là. Et ça marche très bien. Voilà sur la partie chambre arrière. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour en tout cas sur la partie cellule. Je vais vous faire une petite démonstration pour le toit. Allez, c'est parti. Donc en premier, on va fermer la baie. Voilà. On ferme bien les baies. Je vais également éteindre les lumières là-haut. Voilà. M'assurer que cette baie est bien fermée également. Ça, c'est bon. Donc, pour baisser le toit, il suffit de baisser cette partie-là. Voilà. C'est simple. On va faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a baissé les deux parties, cette partie, il faut juste là la déclipser. Et logiquement, le reste devrait suivre. Voilà. Allez, je ressors. Et là, regardez. Nous avons ici un petit interrupteur. Et regardez ce que ça va donner. Alors, je vais regarder quel est l'angle le plus sympathique pour vous. On va partir comme ça. Voilà le système. Et voilà, écoutez, c'est fait. Le toit est baissé. Donc vous voyez, ça a mis 30 secondes.
super pratique. Et là, on se retrouve avec un véhicule de 2,03 m de haut. Donc voilà, c'est vraiment super comme concept. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur toutes les spécificités de ce véhicule. Je vais poser la caméra et puis je vais vous récapituler un petit peu toutes les options et les équipements que nous avons sur ce Renault Trafic élaboré par JCG Création. Alors, nous sommes sur un Renault Trafic donc construit par JCG Création avec une première immatriculation en avril 2019. Ce véhicule a actuellement au compteur 47 500 km, un petit peu moins. Nous avons comme équipement sur ce véhicule donc le multimédia à l'avant sur le poste de pilotage, le régulateur de vitesse, la climatisation bien évidemment, les rétroviseurs électriques réglables électriquement et les vitres électriques. Nous avons, donc ça c'est sur la partie porteur, nous sommes sur un moteur de 125 chevaux DIN. Ce véhicule est bien évidemment homologué en VASP. Nous avons également sur le porteur l'allumage automatique des feux, les anti-brouillards, le Bluetooth, la caméra de recul, la climatisation automatique, les détecteurs de pluie, l'ESP, la fermeture centralisée à distance. Nous avons également les feux diurnes de jour. Nous avons également un GPS sur ce Trafic. Nous avons également un radar de stationnement à l'avant, une roue de secours. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau propre, nous sommes à 150 litres d'eau propre et 55 litres d'eau grise. Le véhicule est également équipé d'un start and stop. Et comme vous avez pu le constater, les vitres sont surteintées sur la partie cellule. Au niveau des équipements sur la partie cellule, vous avez vu qu'on avait un joli toit relevable rigide. On a également un ballon d'eau chaude de 19 litres qui fonctionne avec le moteur du véhicule. Nous avons également une cabine de douche qui se pose sous le haillon. Je vais vous montrer les photos dans le montage de la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une douchette extérieure. On a un détecteur de gaz aussi qui est installé dans la chambre. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. On a également un isolant du haillon à l'arrière, un isolant thermique. Je vais vous montrer également les photos. Bon, le lit permanent à l'arrière, vous l'avez bien vu. La moustiquaire, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la petite sacoche. Au niveau du panneau solaire, donc on a un panneau solaire fixé sur le toit du véhicule. Nous avons également un sopplaire qui se pose sur le pare-brise. Donc ça, c'est un isolant extérieur. Quand vous restez longtemps à un endroit, c'est super pratique d'avoir ce type d'isolant. On a également un WC porte-à-potty électrique qui est installé dans le véhicule comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis nous avons un store Fiamma également qui est installé sur le véhicule. Voilà, au niveau des options, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Lorsque le véhicule sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo YouTube. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'était Mathieu pour Chasseur de Camping-Car. À bientôt.